Alors, le défi de la loi de 2005, il est multiple. Il est multiple. C'est-à-dire, cette loi donc, demande à l'éducation nationale de prendre une responsabilité globale sur la scolarisation de tout enfant. L'école étant considérée comme un droit d'enfance. Et cette éducation nationale, donc, doit réinterroger sa culture, dans un sens large du terme. L'éducation nationale s'est bâtie sur une norme, sur des programmes, sur une moyenne, sur une toise scolaire particulière. Et voilà qu'entre dans cette citadelle, on pourrait dire de manière métaphorique, des enfants qui préalablement n'en procédaient pas, et qui procédaient d'une autre voie, c'était le secteur médico-social. Donc vous voyez, il y a là l'appel à une mutation culturelle forte. On sort d'une école qui était, on va dire, allez, protégée de cette question. Vous savez, ça rappelle un peu les ordonnances de Gaulle sur la massification de l'école. Tout d'un coup, les enfants qui étaient exclus de l'école ont droit d'y entrer. Ce n'est plus une école d'élite avec les ordonnances de Gaulle. Et voilà que maintenant, des enfants qui avaient été exclus, les enfants handicapés, y entrent aussi. Ça procède de mouvements qui sont comparables. Donc ça interroge puissamment la culture de l'école. Mais ça appelle en même temps sa transformation. Et cette transformation procède de divers paramètres. Un des premiers paramètres pour transformer la culture d'un métier qui change, qui évolue, comme celui d'enseignant, c'est l'action sur un levier, c'est le levier de la formation. Le levier, la formation est un catalyseur de changement, culturel. Et aujourd'hui, le grand problème qui se pose, hormis le fait que la formation des enseignants a disparu, ce qui est éminemment regrettable, et on peut espérer qu'elle reverra le jour, comme il est évidemment naturel de former à cette profession. Mais cette formation devra intégrer cette question du handicap. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui, dans leur classe, en témoignent. Ils ne sont pas hostiles, ce ne sont pas des personnes mal inspirées, on dit qu'ils sont résistants par fonction, mais non, c'est une vision excessivement simpliste des choses. Ce sont simplement des personnes qui voudraient avoir quelques fondamentaux pour faire face à des situations auxquelles ils ne sont pas accoutumés, il leur manque quelques savoirs essentiels. Et je crois qu'un des leviers d'action sur cette culture de l'école, interrogée, bousculée par les textes législatifs, doit passer par une obligation formative. Je n'ai pas dit simplement une formation continue, en cours d'emploi, mais une formation initiale. Et le vrai défi, c'est comment allons-nous ensemble dans notre pays, peut-être à travers une commission nationale, moi je la préconise depuis très très longtemps, cette commission nationale, certaines sont inutiles, celle-ci serait utile, qui travaillerait à une sorte de matrice formative. Moi, je la vois ainsi. Je pense qu'une matrice formative pourrait être interprofessionnelle, parce qu'il y a un tronc commun, et ensuite avec des arborescences selon les univers professionnels, parce qu'effectivement, l'enseignant n'a pas besoin, hormis le même tronc commun, des mêmes savoirs que l'architecte, et l'architecte que le médecin. Donc, on devra passer par là. Et cette action de formation dans l'ensemble des secteurs professionnels va profondément changer leur culture. Vous imaginez, le nouvel enseignant ne verra plus, à partir du moment où il sera formé, l'accueil d'un enfant en situation de handicap dans sa classe comme quelque chose d'extraordinaire. Or, certains enseignants le voient encore comme extraordinaire. Alors, la vraie question qui se pose et à laquelle nous devons réfléchir, c'est comment peut-on, dans un métier de l'humain, donner à penser à ceux qui vont le pratiquer, à ceux qui vont l'exercer, qu'ils seront protégés de la diversité des visages de l'humain. On voit là qu'il y a un décalage fort. Donc, pour que le handicap ne soit plus l'extraordinaire, ne soit plus vu comme l'extraordinaire du métier, il faut bien y préparer par la formation des enseignants. Et c'est un impact fort de la loi. Cette loi,
il faut quand même le dire de manière synthétique, qui est ambigu sur ce point, dans la mesure où l'article concernant l'école prévoit une inscription, mais ne parle pas de scolarisation. Et voyez bien que si on ne forme pas les enseignants à cette question, ils risquent de dire, bon écoutez, tenons-nous à l'inscription, et puis on va scolariser de temps en temps ces enfants, on va un petit peu les socialiser, les recevoir pendant quelques récréations pour faire plaisir aux parents, mais on ne leur aura pas donné à saisir par une formation initiale le défi à relever. Et c'est le risque que l'on voit aujourd'hui dans la scolarisation de ces enfants.